Bonjour à tous, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Pas forcément un tuto, plutôt vous montrer un petit peu comment je fais avec les fleurs séchées de mon jardin ou des fleurs fraîches. Si vous n'avez pas de jardin, vous pouvez toujours acheter des petites fleurs fraîches et vous amuser. Alors là, je vais vous montrer, j'ai une presse à fleurs, hein. C'est simplement, vous pouvez même la fabriquer si votre mari est bricoleur. Il suffit d'avoir deux planches en bois de la même taille, je dirais des clous, vous voyez, avec des petites choses comme ça pour pouvoir fermer. Je sais que mon fils se les fabriquait lui-même. Moi, je me suis débrouillée autrement. Je ne sais pas bricoler. Donc, j'ai acheté une plaque. Vous prenez un gros livre, vous achetez. Alors, le mieux, c'est quand même le papier canson. J'ai essayé différents types de papier et les feuilles de canson comme ça, c'est bien. Au début, je l'ai fait avec tout simplement du sopalin. Ça fonctionne aussi. Le sopalin, s'il est un peu gonflé, vous voyez, un peu comme ça, s'il est gonflé, ben, la feuille peut accrocher. Les pétales peuvent accrocher et peuvent se casser en se détachant. Si c'est de la grosse fleur, pas de problème avec ça. Dans un gros livre, vous pouvez très bien mettre vos fleurs bien à plat, fermer et ensuite fermer vos pages de livre, en rajouter et après mettre du poids et attendre quelques jours. Venir un petit peu au bout de 2-3 jours, vérifier que l'humidité, il n'y a pas trop d'humidité, sinon il faudra changer le papier pour pas que ça pourrisse. Et vous pouvez fort bien le réaliser si vous avez des petites fleurs que vous trouvez même en promenade, avoir un petit cahier, vous les mettez dans un petit papier, arriver à la maison, il faut rapidement s'en occuper, hein. Les fleurs une fois coupées, elles dépérissent, hein, donc il faut vraiment rapidement les mettre en presse. Mais si vous avez un petit livre de randonnée, vous coupez des petites fleurs sauvages, vous pouvez tout à fait le faire. Voilà, donc moi j'utilise du papier plutôt canson en coton. Voilà, donc je vais vous montrer. Là, j'ai mis en sous-presse des fleurs d'amandier. Alors l'amandier, c'est le premier arbre qui a fleuri dans mon jardin, là au printemps. Donc je vous l'ai montré, j'ai fait une petite story sur mon arbre, cet amandier que j'adore. Vraiment je l'adore parce que comme il fait partie des premiers, c'est vraiment un bonheur. Bon, bien sûr, si vous prenez toutes les fleurs, sachez qu'il n'y a plus de fruits. Je vous préviens, j'ai pris pas mal de fleurs d'amandier, vous allez le voir dans la vidéo qui suit. Donc vous allez me voir à l'accueil, peut-être pas les cueillir, mais vous allez me voir arriver avec mon petit panier et je vous montre comment j'ai procédé. Voilà, passer à la suite. Voilà, je vous retrouve. Donc, vous avez vu comment j'ai fait. Là, il y a eu de nombreuses semaines qui se sont passées. Normalement, on n'a pas besoin de laisser autant de temps les fleurs pour qu'elles sèchent, hein. Vous voyez, j'enlève la première plaque. J'ai coupé des morceaux de carton. Donc, vous pouvez très bien vous faire ça avec des morceaux de carton, tout simplement, du même gabarit, du format de votre... Et c'est là qu'on découvre si ça a fonctionné. Là, je vois qu'il y a de l'humidité. On va regarder, ça ne fonctionne pas tout le temps, tout le temps. Alors, vous voyez ce que ça donne.
on va regarder si on arrive. J'ai une petite pince que j'ai, comme ça, spécialement, que je garde pour mes fleurs. Et on va aller délicatement. Alors, il y a des fleurs, vous voyez, je vois celle-ci, elle s'est déjà un petit peu détachée. Je vais regarder, je vais aller d'abord essayer de faire la partie qui est au milieu, parce que c'est là où ça accroche le plus. Au niveau du cœur de la fleur, voilà. Voilà, je vous montre la petite fleur. Je vous montre sur quelque chose d'un petit peu là. Je vais vous les mettre dessus. Et après, je vais vous montrer comment je garde mes fleurs. Et après, ce que j'en fais. Voilà, donc il faut être minutieux pour bien aller chercher, vous voyez, ce cœur de fleurs. Ensuite, on les pose et après, on va pouvoir faire des présentations, soit des cadres avec plusieurs couleurs. On peut faire des prénoms avec les... On peut encadrer des photos. On peut faire énormément de choses avec, une fois qu'on a nos petites fleurs. Alors, bien sûr, vous pouvez le faire avec vos fleurs que vous achetez. Vous voyez, par niveau, par exemple, là, je n'ai mis que des fleurs fines, de même gabarit et de même surtout épaisseur. Si vous mettez à droite des fleurs avec une épaisseur, un petit peu, une petite épaisseur de quelques millimètres, de 3 mm, et celle d'à côté de 1 mm. Il est certain que celles qui ont 1 mm ne vont pas être suffisamment écrasées, puisqu'à côté, il y aura une taille plus grosse. Il faut vraiment, sur votre plateau, équilibrer les mêmes sortes de feuilles par niveau, pour que ce soit plus facile. Sinon, vous prenez des risques que certaines ne sèchent pas bien. Ça, c'est vraiment le premier conseil que je vous donne. Bien sûr, bien les espacer entre elles pour qu'elles, si possible, hein, parce que quand on referme, vous voyez, mon papier il commence à être un petit peu usé, parce que ça fait quand même quelques temps maintenant que je fais des fleurs séchées. Alors, quand elles sont un peu pourries, comme ça, je veux dire le mot, hein, c'est que... Alors, il est très important, quand vous les cueillez, moi, elles avaient pris un peu d'humidité, parce que le matin, il faisait pas si chaud que ça. Quand je les ai cueillis, je partais et j'étais un peu à la bourre, on va dire. Il faut que vos fleurs soient bien sèches. Et alors, pensez à l'arroser du matin, lorsque c'est le printemps. Pensez à ça, pensez à l'arrosage. Si elles ont été arrosées, vos fleurs, eh bien, vous ne pouvez pas les ramasser parce qu'il faut qu'elles soient très sèches. Puisque si vous les ramassez mouillées, eh bien, vous prenez le risque qu'elles pourrissent. Donc, pas d'arrosage, pas de pluie, il ne faut pas qu'il ait plu la veille. Ce sera plus facile. Voilà, c'est très important. Hein, les dernières choses, bon, ça c'est parce qu'elle a des petites fleurs. Je les ramasse quand même parce que parfois, si je fais un cadre un petit peu... ça dépend les couleurs que je vais rajouter. Parfois, c'est pas embêtant qu'il y ait des couleurs un peu... sur papier blanc, ça donne autrement que sur... Alors, ces deux-là, je vais les enlever. Mais celle-ci, en fait, ce qui fait jaune, je viens de me rendre compte, c'est qu'il y a des petits pistils. Et la fleur du pistil a, je dirais, déposé de la couleur. Donc, c'est pas très grave. C'est juste le petit pistil qui a fait ça. Tout ce que vous trouvez, que vous achetez, vous avez envie, vous avez un cadeau, vous avez envie de garder les fleurs. La seule problématique, vous voyez, celle-ci, elle est abîmée, je ne vais pas la garder. Je vais garder quand même ces petits pétales parce que je peux en avoir besoin sur une fleur qui me manque, par exemple, un pétale qui se déchire. Voyez, donc c'est quand même, il faut prendre son temps pour faire les fleurs séchées, mais on peut avoir de très très beaux résultats et faire de très jolies compositions. C'est aussi un petit moment agréable. Alors voilà, voyez, je continue. Il y en a certaines, là vous fiez pas, hein, c'est du vieux papier. Alors avant de m'en resservir, je vais bien faire sécher. Ça, c'est pas les fleurs en question qui ont fait ça, c'est d'autres fleurs que j'ai fait sécher. Donc, avant de me resservir de ce papier, je vais faire attention à bien le laisser sécher, surtout pour que par la suite, je puisse l'utiliser. Alors, là, il y a plusieurs étages. Je ne vais pas tout vous montrer ce soir. Je vais vous montrer un petit peu. C'est juste là. Je vous ferai sans doute, on fera peut-être une créa ensemble. Mais je voulais quand même vous expliquer comment je procède. Vous voyez,
Et là, toutes les pages vont continuer comme ça. C'était juste ça. Je vous montre ça. Ça, vous avez compris comment je fais. Donc, je l'enlève. Donc, ça, je ne vais pas le garder comme ça. Je vais le mettre dans des rangements. Alors, dans un premier temps, je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec. Alors, voyez, on peut faire des petites... J'achète, vous voyez pas, j'aurais pu faire la poussière Véro. J'achète des petits tableaux comme ça qu'on trouve un petit peu partout. Il y a différentes dimensions également. Je suis partie un peu de travers, excusez-moi. J'espère que ça n'a pas gêné lors de la vidéo. Voilà, j'achète des petits cadres comme ceci qui sont très mignons. Alors, je vous montrerai, je fais plusieurs choses. Je fais des cartes également où je superpose les plantes pour faire différentes choses. Donc, il y a celui-ci que j'ai réalisé. Il y a ceux-là que j'ai réalisé. Mais alors, comme ils étaient un petit peu ensoleillés, la couleur est un petit peu partie. Il faudra, vous voyez, peut-être que je les change ou que je m'amuse à les reteinter. Ça, c'est toutes les fleurs de mon jardin. Alors, c'est des petits cadres, vous voyez, on en trouve hein, dans beaucoup de magasins. Là, j'ai pas les noms en tête, mais si vous me demandez, je vous le dirai. On trouve des petits magasins pour ces petits cadres et après, on peut s'amuser donc à faire des... Je pense que je les changerai, voilà, pour faire d'autres. Et celui-ci, c'est mon préféré que j'ai fait l'année dernière. Voilà, alors je m'amuse, vous voyez, avec une composition de fleurs. Et j'ai juste accroché un petit ruban rose. Voilà, je mets ça sur mon mur avec ceux-là autour. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous montrer comment je garde mes fleurs. J'ai fait d'autres compositions, mais elles ne sont pas toutes là. Il y a des plantes qui sont un peu grandes. Et ça, vous pouvez le faire après. Vous trouvez une boîte en carton. Et il y a des plantes qui sont trop grandes que j'ai pas voulu couper. Alors, vous voyez, ça, c'est les plantes de mon jardin. Donc, je n'ai pas voulu les découper. Je vais essayer d'être... Ça, ce sont des pavots. Alors, certains ont plus réussi que d'autres, mais j'ai gardé parce que si je veux faire un tableau abstrait, je peux toujours récupérer mes pétales. Donc, vous voyez, ça va être comme ça. Je vais vous montrer un petit peu les plantes que j'ai. Vous voyez, je les garde un petit peu comme ça. J'essaie d'être délicate, mais c'est pas le mieux, hein, là, celle-ci, pour les garder. Hein. Là, c'est parce que j'avais choisi de faire une présentation. Alors, il faut dire qu'elles ont 1 an, ces plantes-là. Elles ont la couleur, je vous avoue, je n'ai pas une pièce sombre. Il faudrait que j'ouvre pas les volets, mais c'est ma pièce où je travaille. Alors, bien sûr, il est évident que je ne peux pas rester dans le noir. Donc, tout ça, ce sont les petites fleurs de mon jardin. Voilà, que j'ai fait sécher. Alors, celles-ci, je les ai rassemblées là. Pourquoi? Parce que j'avais déjà dans l'idée de faire une création avec... J'essaie de vous montrer les différentes fleurs que j'ai dans le jardin. Voilà, et vous pouvez faire pareil. Vous voyez, il y a des toutes petites violettes. Alors, ça, c'est une Véronique, mais... Vous voyez, avec le temps, elle était rouge, elle est devenue... c'est pour ça que tous les ans, normalement, il vaut mieux... il y a des plantes qu'on peut garder, mais il y en a d'autres, et il vaut mieux... ou alors, on peut faire toujours un tableau un petit peu... s'amuser, en fait, hein, même si la couleur n'est pas tout à fait respectée. Vous voyez, c'est très joli. Il y en a encore certaines qui ont gardé des jolies couleurs. Voilà, donc je continue parce que sinon je vais en avoir pour un long moment à vous montrer ce que j'ai. Ça aussi, c'est toutes les fleurs de mon jardin. Alors, il y a quelques petites, il y en a qui me plaisent plus que d'autres. Après, je trie dans la création. Vous voyez, cette petite plante-là qui vient, ce petit géranium, je ne l'ai pas pris sans doute parce qu'il était un peu écrasé. J'ai gardé quand même tout le mouvement de la plante et peut-être que je changerai juste la fleur au moment où je vais avoir d'autres géraniums, vous voyez. Donc, c'est pour ça que je garde. Ce qui est très intéressant quand vous coupez vos fleurs, c'est de garder également les tiges parce que ça fait beaucoup plus... c'est beaucoup plus doux, voilà. Ça fait beaucoup plus réaliste quand il y a la tige. J'ai des enveloppes aussi parfois, parce que quand il y en a beaucoup... alors là, ce sont des... que j'ai classés. J'ai l'impression que ce sont des pavots bleus et violets. Oui, c'est ça, vous voyez.
Vous voyez, le résultat, ça peut faire des choses très très belles. Il faut être délicat et prendre le temps. Et si vous faites ça, alors là, c'est doux comme de la soie. Hein. C'est vraiment très très délicat. Il faut faire très très attention. J'en ai d'autres dedans, mais je vais pas toutes. J'en ai d'autres, mais je vais pas toutes les sortir. Alors, vous pouvez le faire également avec le mimosa. Là, j'avais fait du mimosa. Vous voyez, et ça pour vos petites compositions, pour rajouter, ou même quand vous faites des cadeaux, quand, voilà, là, les petites branches de mimosa que l'on peut rajouter. Alors ça se sèche comme de rien. Vous l'achetez tout simplement, vous allez au marché parce que c'est moins cher au marché quand c'est la période, et puis vous achetez, hop, et vous ne le gardez pas dans de l'eau. Vous l'accrochez, je dirais, par les tiges, avec de la ficelle, et vous l'accrochez la tête en bas dans une pièce, un garage. Il ne faut pas qu'il y ait de fenêtre, plutôt au noir et sans chaleur. Voyez, regardez comme c'est original. C'est beau, hein? Même écrasé, ça reste très très joli. Écrasé parce qu'on utilise la presse, bien entendu. Alors j'ai même quelques rosiers là, des rosiers anciens de mon jardin que j'avais fait. Alors là, c'est un petit mélange. Je vois, il y a des cnossias. Ça, c'est une cnossia. Voilà. Je vois des petits géraniums. J'ai des tout petits géraniums. Voilà, alors ceux-là, ils sont fermés, il y en a d'autres. Alors, il y a des feuillages aussi que j'aime beaucoup, qui sont très intéressants. J'ai différents feuillages. Alors, voyez, n'hésitez pas, hein, si je vous montre ça, c'est pour vous donner des idées dans votre jardin, en vacances, n'importe moment. Vous faites une petite promenade. Il ne faut pas arracher les plantes, bien entendu, hein, parce qu'il faut protéger la faune et la flore sauvage. Il faut pas les déraciner. On n'a pas le droit. Enfin, faites-le pas, c'est pas conseillé. Et voyez, les toutes petites fleurs bleues. Mais vous pouvez ramasser juste la fleur et sa tige en respectant et en laissant la plante à sa place, bien entendu, la fleur sauvage. Elles sont là pour nous offrir leur grâce. Et il faut que tout le monde puisse également en profiter. C'est pour ça que c'est mieux de ne pas les arracher. Voilà. Donc, j'ai des tiges longues, j'ai des tiges... Je vais voir si j'ai des choses plus particulières à vous montrer parce que tout ça date de l'année dernière. Petite pensée. Là, je vais la redécouvrir parce qu'il va falloir que je fasse le tri pour les ranger dans des petites boîtes. Voilà, dans des petits tableaux. C'est ce que je vais faire avec vous dans un deuxième temps. C'est pour ça que je voulais vous présenter mes fleurs. Ça, c'est très joli aussi. Je vais faire une... Faut que je la poulage. J'en ai beaucoup là en dessous qui sont ravissantes. Il faut que je fasse attention. Voilà. Ça aussi, c'est très beau. Alors, tout ça, il y a des noms, j'ai oublié. Hein. À l'époque, j'étudiais énormément le jardinage. D'ailleurs, si vous avez envie, je vous présenterai des livres, les plus beaux livres pour apprendre, les plus intéressants en tout cas. Regardez, c'est très, très joli. Voilà. Là, on peut faire des petites créas super mignonnes avec ça. Et avec rien, en fait. Avec rien. Moi, j'ai commencé avec un petit carnet, du sopalin, et j'allais en balade. J'avais pas de jardin au début. Et je prenais les petites fleurs que je rencontrais au fil de mes petites promenades. Maintenant, je ne peux plus marcher, ou très rarement, mais j'ai la chance d'avoir mon jardin pour ramasser les fleurs. Alors, vous voyez, elles ont quand même bien changé de couleur, je me rends compte. Hein. C'est pour ça que cette année, je vais en prendre moins de fleurs et je vais prendre plus le temps pour les... Cependant, elles sont magnifiques. Je les aime toujours autant, mais je vais prendre moins de fleurs et prendre plus le temps et de prendre ce qu'il faut pour que je puisse réaliser des choses. Regardez ce petit feuillage là, si c'est intéressant aussi. Regardez ça. C'est trop mignon ces petits feuillages. Voilà, donc il y a plein de choses comme ça. Alors, il y a des fleurs. Alors là, c'est un peu mieux rangé, j'avoue. Je pense que suivant la période, la saison, plus on approche dans l'été, plus j'ai beaucoup de fleurs, beaucoup de fleurs. Du coup, bien sûr, je vais un petit peu plus vite pour les faire les sécher, pour la cueillette. Ça, c'est un cornus, j'adore. J'ai plusieurs cornus dans mon jardin. C'est une fleur très particulière. J'ai des petits feuillages pourpres. Enfin bon, il y a différentes choses. Voilà.
Donc ça c'est les Véroniques, mais elles ont changé de couleur avec les violettes, les Véroniques. Celles-ci, elles ont gardé leur couleur un peu rouge. Vous voyez, il y a des petites merveilles quand même encore. Oh, ça aussi j'adore, c'est mon Euphorbes. Regardez donc l'Euphorbes que j'aime tant, que je vous ai présenté lorsque j'ai fait la petite jardinière. Elle aussi, vous pouvez la mettre à sécher. Ça peut faire de la légèreté quand on va faire une composition ensemble. Et je ferai un petit cadre et vous allez voir, ce sera très sympa. Mais je pense que je vais utiliser des nouvelles fleurs fraîches que je ferai sécher. Là, c'est pareil, j'ai une jolie fleur qui a séché. Bon, là, il y a de quoi faire. Alors, je vais vous montrer. Là, c'est ce qui était, je dirais, un peu fragile ou trop long pour rentrer dans les bacs. Je vais vous montrer comment je les garde, parce que ça peut aussi vous intéresser. Donc, j'utilise, c'est des grands bacs. Je pense que c'est pour du matériel artistique, mais moi, je l'utilise pour conserver mes plantes. Voilà, ça c'est mes récoltes des années passées. Donc vous voyez, je prends mes fleurs une fois qu'elles ont bien séché. Ça d'ailleurs, les asphodèles, là, ça c'est de l'asphodèle jaune. Et là tout de suite, elle est en fleurs dans le jardin. Donc j'irai peut-être en chercher. Là il pleut beaucoup, donc ce n'est pas le moment d'aller ramasser ces fleurs. Ça, ce sont des Véroniques roses. Alors elles ont un nom particulier, hein, parce qu'elles sont roses. Voilà, il y a différentes choses. Même ça, c'est d'une finesse. Regardez ça. C'est trop mignon. Je ne sais pas si vous le voyez. C'est trop beau. En fait, on n'a pas besoin de grand-chose parce que si on aime la finesse, on va prendre une petite feuille. Alors ça, c'est une petite feuille de ginkgo. Non, c'est pas du ginkgo. Je cherche le nom, je ne sais plus. Alors, je vais vous montrer les différents étages. Voilà, donc ça c'est toutes les fleurs également. Vous voyez pas tout parce que voilà, je vous montre comme ça. Je vais essayer de bouger ma caméra pour que vous puissiez voir. Peut-être mettre au milieu, comme ça vous voyez. Donc là j'ai des fleurs un petit peu originales. J'aime beaucoup tout ce qui est un petit peu original aussi. Alors je dis pas que je suis une championne. Il y en a qui ont du matériel extraordinaire pour faire ça et qui sont beaucoup plus doués que moi, hein, bien entendu. Mais j'aime bien toucher un petit peu à des choses différentes, à m'amuser. Tout ce qui est en rapport avec la nature me passionne en fait, me fait du bien. Je me sens bien dans mon élément avec toute la beauté de la nature. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Une grande plante aussi, très belle, dans les tons jaunes. Alors, ça, c'est plus... On va presque dire que c'est des fleurs vintage, là, parce qu'elles ont perdu leur éclat. Elles ont perdu, pas pour toutes, hein, mais certaines ont perdu de leur éclat, parce qu'elles datent de quelques années. Et d'autres pas. Il y en a d'autres, elles vont très bien, parce que ça n'influence pas... elles n'ont pas une grosse perte de chlorophylle. Donc ça va très bien en fait. Ça dépend de la qualité des fleurs. Ça dépend de la qualité de votre séchage. Voilà. Alors celui-ci a 3 étages. Voilà. Alors qu'est-ce que je vais vous montrer? Qu'est-ce que j'ai là? J'adore ça. C'est une grande plante. Je ne sais plus ce que c'était. J'ai coupé. Que j'ai fait sécher. Pareil, toutes les petites fleurs du jardin. Alors, les rosiers sauvages, bien sûr, que j'adore. Petits rosiers sauvages. Voilà. Alors, ça, ce sont des fleurs de cornus. Je vous les montrerai. Toutes ces plantes, elles sont en fleurs actuellement. Là, il pleut beaucoup. Je suis revenue de vacances. J'ai pas pu encore m'occuper de mon jardin. J'y vais rarement, malheureusement. Il y a des années, c'est moi qui ai construit, qui ai conçu mon jardin. Je l'ai dessiné. J'ai choisi mes plantes, puisque j'ai étudié l'art du jardin, l'art sous toutes ses formes du jardinage, l'art historique du jardin, les plantes vivaces, etc. J'en ai pas mal oublié, malheureusement, parce que quand on ne travaille plus, quand on ne fait plus, ben on oublie. Ça revient vite, je vais dire, c'est un peu comme le vélo, mais faut-il travailler? Et malheureusement, ben, j'ai dû, à un moment donné, arrêter de m'occuper de mon jardin parce que je ne marchais plus. Voilà. Et maintenant, c'est toujours un peu difficile.
Et c'est surtout que je n'ai pas la force de le faire. Donc, mon jardin survit, on va dire, petit à petit sans moi. Mais il me récompense, vous voyez, quand j'ai des petites fleurs comme ça qu'il me donne, j'ai envie de les garder avec moi. Bon, je ne ramasse pas tout, hein, n'ayez crainte. Hein. J'en garde dans mon jardin parce que je veux qu'il soit toujours en fleurs. Parce que j'ai cette chance, je sais que c'est une grande chance d'avoir ça, d'être passionnée par tout ça et de prendre le temps d'apprendre et encore apprendre. Parce que ça nourrit notre esprit, notre cœur, ça nourrit nos échanges. Voilà, et on peut aussi apprendre avec les autres et puis échanger nos connaissances. C'est blanche et c'est adorable. Voilà, donc là je vous ai montré celui-ci. Je vais vous montrer, j'ai un autre casier. Voilà. Alors là il y a un petit peu de feuillage. Vous voyez, j'ai comme un petit peu comme des petits sapins. C'est pas tout à fait le cas. Voilà, ça c'est des feuilles d'automne, je pense que j'ai ramassé. Alors là, normalement ils sont gris, beaucoup plus gris. Vous voyez, là ils ont perdu de leur beauté. Donc je vais y remédier et je vais petit à petit, là je vais trier, mettre. Je vais pas les jeter, je vais les mettre en pot parce que alors ça c'était une fleur de magnolia. Mais lorsque je l'ai fait sécher, elle avait dû elle était rose à la base. Mais voilà, c'est la seule que j'ai, alors je l'ai gardée en souvenir. Mais le magnolia, il a fini par contre, le magnolia. Enfin, celui-ci a terminé, mais j'ai d'autres magnolias dans le jardin, j'en ai plusieurs variétés. Donc je vais vous faire découvrir des fleurs au fur et à mesure. Si ça vous fait envie, ben écoutez, vous me le direz. Je vais revenir au scrap, hein, ne vous inquiétez pas, parce que ça me manque terriblement également le scrap, donc je vais y revenir aussi. Voilà, donc pareil, des petites... Regardez ça, c'est une euphorbes. Je vous en parle des euphorbes, regardez comme c'est beau. C'est l'euphorbes nigra, celle-ci, elle est belle, elle est noire. Elle est un peu marron, marron noir, quand elles perdent leurs petites graines là. Là, je pense que il faudrait que je secoue il y a tellement de graines que ça en remettrait dans mon jardin. Regardez comme c'est beau, il y avait encore les fleurs dessus. Voilà. Alors, vous voyez, j'ai aussi une autre façon de conserver mes plantes, mes fleurs. Donc, c'est dans des petites boîtes en plastique parce que j'ai pas énormément de place à la maison pour tout mettre à plat. Donc, vous voyez, j'ai des petites boîtes comme ça. Et ça me permet comme ça de pouvoir garder mes petites fleurs. Alors, je les classe. Vous voyez, celles-ci, c'est les toutes petites que j'avais mises vraiment pour faire les tout petits cadres quand j'ai des toutes petites compositions. Mais vous voyez, elles sont, on voit que ce sont les fleurs de l'année dernière. Hein. Donc là, cette année, il va falloir que je retourne au jardin, que je refasse. Elles ne sont pas perdues pour autant puisque je vais tout simplement, je pense, faire dans un joli pot, vous savez, par classe. Je vais les mettre je dirais, par couche, suivant la forme et suivant la taille de la plante. Et je mettrai sans doute des bâtons de cèdre et je pourrais les parfumer. Voilà, je pensais à faire ça. On appelle ça un peu le pot pourri quand c'est ouvert. Moi, ce ne sera pas ouvert. Voilà, donc ça, celles-ci, elles ont bien gardé la lumière, elles ont bien gardé la même forme qu'elles avaient avant. C'est très intéressant parce que elles sont arborescentes et elles sont légères. Donc, ça, c'est des boules de neige. Alors, tout de suite, ça, c'est du viburnum, mais elles sont en fleurs en ce moment, donc je pourrais en récolter d'autres. Là, elles sont un peu vintage, mes fleurs. Hein. Vous voyez, je suis en train de me rendre compte que je pourrais les utiliser pour le vintage. Je vais vous montrer les petits rosiers rugosa. C'est des petits rosiers charmants. Regardez ces petites fleurs que ça fait, on dirait des petits nœuds. Ça a beaucoup de charme. Beaucoup de charme. J'adore ces petites fleurs. Alors ça, c'est pareil. Dès qu'on a une petite... Bon, celle-ci, elle a un petit peu... Après, on peut les superposer de manière à ce que ça ne se voit pas. On fait nos arrangements.
voilà, les plus belles en avant, etc. Et on fait nos petites compositions. C'est ravissant. J'ai plusieurs petites fleurs comme ça que je vais vous faire découvrir. Alors, ce sera au fur et à mesure de mes récoltes. Je partais partout à l'époque, avant mon handicap. Je partais en Belgique. Je faisais les grandes foires de France, toutes les grandes foires, Courson, Saint-Jean-de-Beauregard. Maintenant, il y a Cheverny. Enfin, toutes ces plantes, toutes ces grandes foires aux plantes où il y a beaucoup de pépiniéristes qui viennent. J'ai visité les jardins d'art en Belgique également, parce que la Belgique, ils ont la chance d'avoir des jardins remarquables, classés remarquables. En France aussi, bien sûr, on a des jardins remarquables, classés remarquables. Hein. Ce n'est pas le mot que j'emploie, c'est vraiment qu'ils sont classés dans cette catégorie. Voilà, donc je vous ai montré mes petites merveilles. Ça va peut-être vous donner envie. Peut-être que pour la fête des mamans, vous allez avoir des bouquets. Peut-être que vous aurez envie de les conserver. Il vous suffira d'aller faire une petite promenade, de prendre un carnet, peu importe le carnet, vous voyez. Même un carnet comme ça, tout simple, de chez Action. Et puis dedans, vous le prenez avec vous. Vous mettez, comme je vous ai montré tout à l'heure, oui, mon petit sopalin. Vous mettez, hop, une petite feuille de sopalin pliée en deux, vous promenez, vous prenez un petit ciseau parce que c'est plus facile pour couper la plante sans tirer dessus, sans l'abîmer. Des petits ciseaux de chez Action là, qui sont tout mignons, là, qui vont très bien. Vous mettez vos petites fleurs bien à plat, toc toc toc, pour qu'elles ne se collent pas. Hop, vous fermez, vous laissez un petit peu de tige et un peu de feuilles pour que ce soit joli. Hop, vous fermez bien comme ça. Vous mettez une deuxième, hop, des petites fleurs. Et hop, vous fermez. Il faut qu'il y ait un élastique pour bien fermer, que ça ne glisse pas. Vous fermez, vous mettez ça dans votre sac à dos. Et quand vous arrivez à la maison, vous vérifiez. Vous rouvrez, vous vérifiez que c'est bien mis comme il faut, que vos plantes sont bien mises comme il faut. Et ça, vous le fermez. Vous mettez du poids dessus. Au bout de 3 jours, vous regardez si ça a bien séché, si c'est pas trop humide. Et puis voilà, c'est tout simple. Et après, eh bien, vous trouvez un petit cadre comme ça, transparent, ou un cadre en bois de chez Action. J'y suis allée l'autre jour, il y avait des petits cadres qui peuvent s'ouvrir avec, qu'on puisse glisser à l'intérieur des petites fleurs. Et puis voilà, on pourra faire ensemble une petite... je vous montrerai comment je mets les couleurs, etc. Et vous faire un petit cadre. Après, vous pouvez agrémenter avec soit de la ficelle, soit avec des rubans. Voilà. Bon, ben j'en ai fini là pour ce soir. Je vais vous faire plein de gros bisous. Je vais vous souhaiter une très bonne fin de soirée. Moi, je vais finir de ramasser mes petites fleurs d'amandier que je trouve magnifiques. J'en ai encore beaucoup à ranger. Et j'ai beaucoup de fleurs à trier. Je me rends compte que j'ai pas mal de travail quand même. Et puis voilà, peut-être que je ferai une création avec. Et c'est d'une douceur. Oh là là, on dirait de la peau. C'est tellement doux. Alors, c'est très important de prendre le temps quand on les fait sécher, les fleurs. Voilà. Je vais vous faire des gros bisous à tous. Et puis, portez-vous bien, surtout. Prenez soin de vous. Et on se voit bientôt pour un prochain tuto.